On a l'immense honneur d'être avec Xavier Bertoni, ancien vainqueur des X Games à Aspen, je ne sais plus en quelle année. 2009, merci. Et donc du coup, je vais te poser quelques questions par rapport à la sécurité qu'il y a dans le ski, dans le ski freestyle notamment. Et donc du coup, je voulais savoir qu'est-ce que toi, en tant qu'ancien champion et donc qui maintenant coach les jeunes et compagnie, qu'est-ce que tu conseilles en fait dans ces compétitions? Qu'est-ce que c'est les premières choses à appliquer en termes de sécurité pour pouvoir pratiquer le slopestyle à haut niveau? Dans un premier temps, il faut déjà être bien équipé, donc bien régler ses skis, avoir un casque, une dorsale, être bien habillé. Et après, l'autre aspect de la sécurité, c'est toujours aller checker et regarder les modules, pas forcément sauter directement, faire des check speed, on appelle ça. Regarder si on a l'impression qu'on va passer le module et tout le temps aussi pas avoir peur de poser des questions et d'aller se renseigner auprès des autres qui passent déjà le saut ou le rail et de pouvoir s'entraider en fait. Maintenant, par rapport plutôt à l'autre discipline du ski qui est plutôt le free ski, le ski hors piste, le freeride, tout ça. Là aussi, il y a un gros aspect sécurité qui rentre en compte dans cette discipline. Et donc, du coup, on voulait savoir quels sont les conseils du coup, pour aborder cette discipline sereinement et se faire plaisir. Pour aller se faire plaisir, ce qui est important en freeride et quand on veut aller hors des pistes, c'est déjà de ne pas y aller tout seul. Parce que c'est pas simple de sortir tout seul d'une avalanche, donc c'est toujours être accompagné et puis avoir avec soi tout le temps le matos qu'il faut, Arva, pelle, sonde. Avant d'aller en hors-piste, se renseigner sur les conditions et les risques d'avalanche. Le service des pistes, les pisteurs sont là pour ça et ils sont toujours contents que les adeptes de la pratique hors-piste aillent leur poser des questions. Eux, ils sont juste là en tant que conseil, mais au moins ils peuvent t'aiguiller et dire tu peux aller sur tel et tel secteur. Il n'y a pas que les conditions de neige qui sont importantes, il y a aussi tous les conditions du vent. Ça vente depuis pas mal de temps, ça fait vite des plaques avant et même si on a l'impression que la neige tient, elle peut partir et du coup il faut tout le temps checker la neige et c'est pareil, pas avoir peur de poser des questions à ceux qui sont déjà passés dans tel et tel coin et puis après toujours faire un check que les Arva fonctionnent bien et avoir aussi un airbag si c'est assez onéreux, c'est assez cher mais c'est peut-être 500-600 € un sac, mais par contre au moins tu as beaucoup plus de chances de rester en vie, donc c'est bien. Et un autre aspect aussi, c'est important de faire un check, et ça on se le fait pas forcément, mais faire un check tous les matins, tous les matins ou à chaque fois que tu vas hors piste, un check des piles, de savoir si l'Arva émet, s'il est en mode réception, et faire tout le temps un check avec tes collègues, un qui se met en réception et un qui se met en émission, voir si ça fonctionne bien. Bon, je crois que là on est paré. On remercie Xavier, on va te laisser juste laisser un petit message. Yes, we ride, toujours avec nos potes et avec le sourire. Merci beaucoup. De rien.